Réponds honnêtement à cette question. Quand as-tu été vraiment heureux pour la dernière fois? Genre vraiment léger, vraiment toi-même, vraiment en paix. Maintenant, réponds à celle-ci. Où était-elle? Si ta première pensée c'est «elle n'était pas là», on doit parler. Parce que si les moments où tu te sens le mieux sont les moments où elle est absente, qu'est-ce que ça dit sur ce qu'elle apporte à ta vie? Je sais ce que tu ressens en ce moment. Cette petite voix qui dit «peut-être que c'est moi le problème, peut-être que je suis trop sensible, peut-être qu'elle a raison et que je ne fais jamais assez d'efforts». Cette voix, c'est pas la tienne, c'est la sienne. Elle l'a installée dans ta tête petit à petit, jour après jour, jusqu'à ce que tu ne saches plus faire la différence. Il y a 3 ans, j'étais assis dans mon appartement, seul pour la première fois en une décennie. Et j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident mais qui ne l'était pas. Chaque décision que j'avais prise pendant 10 ans, absolument chacune, avait été filtrée à travers «qu'est-ce qu'elle va penser?» Pas «qu'est-ce que je veux?» Pas «qu'est-ce qui est bon pour moi?» mais «qu'est-ce qui va la rendre heureuse?» Qu'est-ce qui va éviter ces regards? Tu veux connaître la réponse? Rien. Rien n'est jamais suffisant pour quelqu'un qui te voit pas comme un partenaire, mais comme un projet. Pas comme un humain, mais comme un fournisseur de services. Pas comme un homme, mais comme une déception en devenir. Cette vidéo va probablement te mettre mal à l'aise. Elle va peut-être même te mettre en colère. Mais si tu te sens plus léger quand elle part et plus lourd quand elle revient, tu me dois 18 minutes. Parce que ce que je vais te montrer pourrait te sauver des années d'agonie. Avant qu'on plonge, je veux que tu comprennes quelque chose. Cette vidéo va probablement te faire mal. Pas parce que je vais dire des choses cruelles, mais parce que la vérité fait mal quand tu l'as évitée pendant des années. Tu vas peut-être reconnaître ta situation. Tu vas peut-être reconnaître des patterns que tu préférais ne pas voir. C'est normal. C'est même nécessaire. Parce que tu ne peux pas réparer ce que tu refuses de voir. Alors respire un coup et soyons honnêtes pendant quelques minutes. Laisse-moi te peindre une image de comment cette destruction commence. Et fais attention, parce que tu vis probablement ça en ce moment sans même t'en rendre compte. Ça commence avec la dévaluation. L'art subtil de faire en sorte que tout ce que tu fais semble insignifiant, attendu, le strict minimum. Et voici pourquoi c'est si dangereux. Ça ne ressemble pas à une attaque. Ça ressemble à de la normalité. Ça ressemble à des standards raisonnables. Tu travailles 50, 60, 70 heures par semaine. C'est ce que les hommes sont supposés faire. Tu répares des trucs dans la maison. C'est de l'adulting basique. Tu passes du temps avec les enfants. Félicitations, tu fais ce que chaque père devrait faire. Tu veux une médaille? Tu as planifié un dîner sympa? Les autres maris planifièrent des vacances à Paris. Tu as acheté des fleurs? Elles sont de la mauvaise couleur. Ou alors, c'est gentil, mais tu l'as fait juste parce que tu te sens coupable de quelque chose, non? Regarde comment la gratitude disparaît de la relation. Pose-toi cette question. C'était quand la dernière fois qu'elle t'a vraiment remercié pour quelque chose? Pas ce merci machinalement lancé par-dessus son épaule, mais une vraie appréciation sincère pour ce que tu fais, qui tu es, le poids que tu portes. Tu sais pourquoi elle ne te remercie pas? Parce que, dans son esprit, tu ne lui rends pas service. Tu remplis tes obligations. Tu atteins les exigences minimales de ta description de poste en tant que son homme. Et personne ne remercie son employé juste pour se présenter au travail. Mais que Dieu te garde si tu ne la remercies pas pour chaque petite chose qu'elle fait. Elle cuisine le dîner? Tu ferais mieux de réagir comme si c'était Gordon Ramsay. Elle fait la lessive? C'est un acte héroïque de sacrifice personnel. Elle s'occupe des enfants que vous avez décidé d'avoir ensemble? C'est une sainte, une martyre, Wonder Woman en personne. Et si tu oublies de reconnaître ses contributions, si tu ne te prosternes pas suffisamment à l'autel de ses efforts, tu es un bâtard ingrat qui n'apprécie pas tout ce qu'elle fait pour cette famille. Voici ce que j'appelle l'asymétrie de reconnaissance. Ses efforts sont héroïques. Les tiens sont attendus. Ses sacrifices méritent des louanges. Les tiens méritent silence. Sa fatigue est valide. La tienne est faiblesse.
Et cette asymétrie fait quelque chose de vicieux à ton cerveau. Lentement, tu commences à croire que ce que tu fais n'a vraiment pas de valeur, que tu es vraiment chanceux qu'elle te tolère, que tu devrais vraiment être plus reconnaissant qu'elle n'est pas partie pour quelqu'un de meilleur. Mon frère, je l'ai regardé pendant 15 ans. Au départ, c'était ce gars confiant, il avait sa propre entreprise, il avait des intérêts, des amis, une vie. 15 ans plus tard, il demande la permission à sa femme pour acheter un café en allant au travail. Il explique pourquoi il a besoin de nouvelles chaussures de travail, comme s'il défendait une thèse. Il a refusé 3 promotions parce qu'elle a dit que ça signifierait trop de temps loin de la maison. Mais quand il est à la maison, elle se plaint qu'il est toujours dans ses jambes. Il ne le voit même pas. Il pense que c'est normal. Il pense que c'est ça le mariage. Il pense que c'est ça l'amour. Alors voici ton premier test. Pendant les prochaines 48 heures, note mentalement. Combien de fois tu cherches son approbation? Combien de fois tu filtres tes décisions à travers qu'est-ce qu'elle va penser? Combien de fois tu te justifies pour des choses normales? Et surtout, combien de fois elle reconnaît ce que tu fais versus combien de fois tu reconnais ce qu'elle fait? Si le ratio est 10,1 en sa faveur, tu vis dans l'asymétrie de reconnaissance. Et frère, c'est juste la première arme. Parce que la dévaluation, c'est juste pour préparer le terrain. La deuxième arme est encore plus vicieuse, encore plus invisible. Et une fois que tu la vois, tu vas comprendre pourquoi ton monde s'est rétréci, sans que tu t'en rendes compte. La dévaluation te fait croire que tu n'as pas de valeur. Mais le contrôle? Le contrôle te fait croire que tu n'as pas de vie en dehors d'elle. Et voici exactement comment ça fonctionne. Rapide question. Tu lui as déjà donné ton code de téléphone pour prouver que tu n'as rien à cacher? Tu lui dis où tu vas avant de partir, qui tu vas voir, combien de temps tu vas être parti? Tu réponds à ces messages dans les 5 minutes, sinon elle demande où tu étais? Si tu as répondu oui à n'importe laquelle de ces questions, bienvenue dans l'arme numéro 2. Le contrôle déguisé en soin, c'est peut-être la manipulation la plus brillante jamais inventée. Parce que ça ressemble à de l'amour. Ça ressemble à quelqu'un qui se soucie de toi, qui s'intéresse à ta vie, qui veut savoir ta journée. Où étais-tu? Avec qui tu étais? Pourquoi tu n'as pas répondu immédiatement? J'ai vu que tu étais en ligne à 23h47, mais tu n'as répondu à mon message qu'à 23h52. Qu'est-ce que tu faisais pendant ces 5 minutes? Elle va présenter ça comme du soin. Se soucier de toi. Vouloir connaître ta journée. Être intéressé par ta vie. Mais ce qu'elle fait vraiment, c'est mettre un GPS tracker sur ton âme. S'assurer que tu sais que chaque moment de ton existence est sujet à son approbation et son inspection. Je connaissais un gars, appelons-le Thomas. Tous les mardis depuis 8 ans, il jouait au basket avec 3 potes du lycée. Sacro-saint. Son truc à lui. Puis il a rencontré Amélie. Au début, elle trouvait ça mignon qu'il ait ses traditions. Puis ça a commencé. Tu rentres tard les mardis, ça me fait me sentir seul. Puis, je comprends que tu as besoin de ton temps, mais est-ce que ça doit être chaque semaine? Puis, je ne t'empêche pas d'y aller, mais j'aimerais juste que tu te soucies de comment je me sens quand tu choisis tes amis plutôt que moi. Remarque la formulation. Elle ne lui interdit jamais rien. Elle exprime juste ses sentiments. Et quel genre de monstre ignore les sentiments de sa partenaire, pas vrai? 2 ans plus tard, Thomas ne joue plus au basket. J'ai juste grandi, tu sais. J'ai d'autres priorités maintenant. C'est ce qu'il dit. Mais ses yeux disent autre chose. Ses yeux disent c'était plus simple d'abandonner que de gérer la culpabilité à chaque fois. Voici ce que j'appelle la paralysie préemptive. Tu arrêtes de faire des choses non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que l'explication après va être épuisante. Tu ne vas pas boire une bière avec ton pote parce que l'interrogatoire après n'en vaut pas la peine. Tu ne prends pas cet itinéraire différent pour rentrer parce qu'elle va se demander pourquoi ton trajet a pris 10 minutes de plus. Tu ne t'inscris pas à cette salle de sport parce qu'elle va penser que tu essaies d'impressionner quelqu'un. Lentement, méthodiquement, ton monde rétrécit jusqu'à ce que le seul espace sûr soit juste à côté d'elle, faisant exactement ce qu'elle attend, étant exactement qui elle veut que tu sois. Ce qui est personne du tout. Et voici où ça devient vraiment malade. Plus tu te conformes à cette surveillance,
Plus tu essaies d'être transparent et d'accommoder son besoin de contrôle, plus elle te méprise pour ça. Parce qu'au fond, elle ne veut pas un homme qu'elle peut contrôler. Elle veut un homme qu'elle ne peut pas contrôler, mais qui choisit d'être avec elle quand même. Mais elle ne peut pas s'en empêcher. Elle doit tester, pousser, voir combien tu vas tolérer. Et chaque fois que tu tolères, chaque fois que tu donnes ton téléphone sans protester, chaque fois que tu expliques où tu étais et avec qui comme un ado qui rapporte à ses parents, un petit morceau de son attraction pour toi meurt. C'est de la psychologie basique en fait. L'attraction nécessite un niveau de mystère, d'autonomie, de frontières. Quand tu deviens complètement transparent, complètement accessible, complètement sans vie en dehors d'elle, tu n'es plus un homme. Tu es une extension d'elle-même. Et personne ne désire sa propre extension. Alors voici ton deuxième test, et celui-ci va être inconfortable. Dans les prochaines 24 heures, dis non à une de ces demandes. N'importe laquelle. Pas méchamment, pas agressivement, juste calmement. Non, je ne peux pas faire ça. Ou non, je préfère faire autrement. Et voici la partie cruciale. Ne te justifie pas. Pas d'explication de 10 minutes, pas de défense, juste non et silence. Regarde ce qui se passe. Regarde comment elle réagit. Regarde si elle peut accepter un non sans faire une crise, sans punition émotionnelle, sans cette spirale de tu ne m'aimes pas, tu ne te soucies pas de moi. Si elle ne peut pas accepter un simple non sans drama, tu n'es pas dans une relation. Tu es dans un système de contrôle. Mais même si tu survives à la dévaluation et au contrôle, il y a une troisième arme. Et celle-ci est la plus tordue de toutes. Parce que celle-ci fait en sorte que tu ne puisses jamais, jamais gagner. Même quand tu fais tout bien. La dévaluation te fait sentir sans valeur. Le contrôle rétrécit ton monde. Mais la troisième arme, elle te rend fou. Littéralement. Parce qu'elle change les règles pendant que tu joues. Je vais te raconter le moment exact où j'ai compris. Le moment où tout a cliqué. Je venais d'obtenir une promotion. La plus grande réussite de ma carrière. Quelque chose pour lequel j'avais travaillé pendant 5 ans. Je suis rentré à la maison excité de partager la nouvelle. Tu sais ce qu'elle a dit? Pas félicitations, pas de la fierté, pas du bonheur pour mon succès. Elle a dit je suppose que ça veut dire que tu vas être encore moins à la maison maintenant. Traduction immédiate de mon succès en comment ça va négativement l'impacter elle. Et dans ce moment, quelque chose a cliqué. J'ai réalisé qu'aucune réussite ne serait jamais célébrée. Aucun succès ne serait jamais suffisant. Aucun effort de me prouver ne lui ferait jamais me voir autrement qu'un fournisseur de services décevant qui échoue constamment à atteindre ses attentes non formulées et constamment changeantes. Voici ce que j'appelle le jeu des poteaux mobiles. Et écoute attentivement, parce que ça va expliquer pourquoi tu te sens comme si tu devenais fou. Les règles changent constamment. Ce qui était bien hier est mal aujourd'hui. Ce qui était mal la semaine dernière est soudainement ce qu'elle attend maintenant. Tu ne peux pas gagner parce que gagner n'est pas le point. Te garder dans un état d'anxiété défensive, constamment en train de deviner, constamment en train d'échouer, c'est ça le point. Aujourd'hui, elle veut que tu sois plus disponible émotionnellement. Alors tu t'ouvres. Tu partages tes peurs, tes rêves, tes insécurités. Tu pleures peut-être. Tu admets tes doutes. Demain, elle est dégoûtée par ta faiblesse. Elle ne peut pas être attirée par un homme qui pleure, qui a des doutes, qui a besoin de réassurance. Où est l'homme fort qu'elle a sa épousée? Alors tu te durcis. Tu deviens stoïque. Tu gères tes problèmes toi-même. Tu ne partages plus. Maintenant, tu es émotionnellement distant. Tu es froid. Tu ne partages rien avec elle. C'est comme vivre avec un étranger. Tu vois le piège? Vulnérable, secret, faible. Stoïque, Cerberus distant. Tu ne peux littéralement pas gagner parce que gagner n'est pas dans le design. Le design, c'est de te garder perpétuellement déséquilibré, constamment en train d'essayer de comprendre ce qu'elle veut, constamment en train d'échouer, constamment en train d'essayer plus fort. C'est comme être dans un casino où la maison gagne toujours, sauf que tu ne peux pas partir et tu as parié toute ta vie sur un jeu que tu ne comprends pas et que tu ne peux pas possiblement gagner.
Elle crée des standards impossibles parce que ton attention au problème est la seule attention qu'elle sait traiter. Elle ne sait pas exister dans la paix, l'harmonie, le simple contentement. Elle a besoin du drame comme une plante a besoin d'eau. Elle a besoin du conflit comme les poumons ont besoin d'air. Parce que sans ça, elle doit faire face à la terrible réalité qu'elle ne sait pas vraiment qui elle est ou ce qu'elle veut. Elle sait juste qu'elle n'est pas heureuse. Et puisque tu es l'homme dans sa vie, ça doit être de ta faute. Voici la vérité qui va faire mal, mais qui pourrait te sauver. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Les poteaux bougent parce qu'elle ne sait pas où elle veut qu'ils soient. Tu ne peux pas réussir le test parce qu'il n'y a pas de test. Il n'y a que son insatisfaction chronique cherchant une cible, et tu es la cible la plus proche. Alors voici ta troisième action. Et c'est pas vraiment une action, c'est une acceptation. Accepte que tu ne peux pas gagner ce jeu. Accepte que les poteaux vont continuer à bouger. Accepte que ce n'est pas à propos de trouver la bonne réponse, parce qu'il n'y en a pas. La seule façon de gagner, c'est d'arrêter de jouer. Ce qui nous amène à la question que tu te poses depuis le début de cette vidéo. Ok, je vois le problème, mais comment je m'en sors? Tu as vu les trois armes. Tu reconnais probablement ta situation. Maintenant, la vraie question, qu'est-ce que tu fais avec cette information? Parce que la connaissance sans action, c'est juste de la souffrance consciente. Voici la bonne nouvelle, et écoute-moi bien parce que c'est la partie la plus importante de toute cette vidéo. Tu n'es pas piégé, tu te sens piégé. Mais les barres de cette prison, tu les maintiens toi-même. La solution va sembler trop simple, mais c'est la vérité. Arrête de participer à ta propre destruction. C'est tout. Elle ne peut te détruire que si tu consens à être détruit. Elle ne peut te contrôler que si tu remets ton pouvoir. Il y a trois choses, et elles sont simples à comprendre, mais difficiles à exécuter. Pilier 1. Arrête d'essayer de la rendre heureuse. Ce n'est pas ton job. Ça ne l'a jamais été. C'est littéralement impossible. Son bonheur est sa responsabilité, pas la tienne. Tu n'es pas son thérapeute, son père, son bouffon de cours ou son projet de rénovation. Arrête de filtrer chaque décision à travers «Est-ce que ça va la rendre heureuse?» Commence à demander «Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que je le veux?» Pilier 2. Accepte d'être le méchant. Parce que quand tu arrêtes de participer au dysfunction, elle va te peindre comme égoïste, cruel, abandonnant. Elle va dire à tout le monde que tu as changé, que tu es devenu un monstre, que tu ne te soucies plus d'elle. Laisse-la. Sa désapprobation n'est pas une sentence de mort. Son récit de toi n'est pas ta réalité. Et sa version de toi n'a pas besoin de ton accord. Pilier 3. Priorise ta paix sur son approbation. Arrête de traiter sa déception comme une crise que tu dois résoudre. Arrête de lui demander permission de vivre ta propre vie. Arrête de t'excuser d'exister, d'avoir des besoins, d'être humain. Commence petit. Dis non à quelque chose sans te justifier. On a déjà parlé de celui-là. Quitte la maison sans donner un itinéraire détaillé. Prends une décision sans la consulter d'abord. Quelque chose de mineur, pas une décision majeure. Regarde comment elle réagit. Regarde comment elle escalade. Regarde comment elle sort chaque outil dans sa boîte à outils de manipulation pour te remettre en ligne. Et puis pose-toi cette question, honnêtement. Quand es-tu vraiment heureux? Où est-elle dans ces moments? Si les moments les plus heureux de ta vie sont ceux où elle est absente, qu'est-ce que ça te dit sur ce qu'elle apporte à ta vie? Si tu te sens plus léger quand elle part et plus lourd quand elle revient, qu'est-ce que ça dit sur le poids qu'elle place sur ton âme? Je sais ce que tu penses. Mais si je fais ça, elle va partir. Et peut-être qu'elle le fera. Mais laisse-moi te demander quelque chose. Qu'est-ce que tu perdrais exactement? Une femme qui ne te respecte pas? Une femme qui te voit comme une déception constante? Une femme qui broie lentement ton âme en poussière? C'est pas une perte, c'est une libération. C'est récupérer ta vie. Voici ce qui m'a pris trop longtemps à comprendre. Une femme qui t'aime vraiment ne veut pas te détruire. Elle veut construire avec toi, grandir avec toi, faire face à la vie avec toi comme partenaire, pas comme ton superviseur, critique ou juge. Elle veut te voir réussir, célèbre tes victoires, te supporte dans tes échecs. Elle ne tient pas les comptes, ne garde pas rancune, n'utilise pas tes vulnérabilités comme arme.
Elle ajoute à ta vie au lieu de constamment soustraire. Si tu es avec une femme qui te fait te sentir plus petit, plus faible, moins que ce que tu es, elle ne t'aime pas. Elle a peut-être besoin de toi, dépend de toi, est terrifiée d'être seule. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour n'amoindrit pas. L'amour amplifie. L'amour n'épuise pas. L'amour énergise. L'amour ne crée pas d'anxiété. L'amour crée la paix. Si ce que tu vis ne ressemble pas à ça, ce n'est pas de l'amour. C'est autre chose. Quelque chose de toxique. Quelque chose qui va éventuellement consumer tout le bon en toi si tu le laisses faire. Tu te rappelles au début quand je t'ai parlé du soupir? De ce regard? Maintenant tu sais ce que c'est pas de la déception légitime. C'est une arme. Une arme conçue pour te faire sentir petit afin qu'elle puisse se sentir grande. Tu te rappelles des poteaux mobiles? Maintenant tu sais qu'ils ne vont jamais s'arrêter de bouger. Parce qu'ils ne sont pas supposés. Le mouvement est le point. Tu te rappelles de te demander si c'était toi le problème? Maintenant tu as ta réponse. Le problème, c'est pas que tu es inadéquat. Le problème, c'est que tu as accepté le rôle d'inadéquat dans son drame. Tu as une vie, un seul coup dans cette existence. Et tu la passes à être lentement dissous par quelqu'un qui te voit comme une combinaison de distributeur automatique et de concierge émotionnel. Tu la passes à t'excuser pour qui tu es, à te rétrécir pour rentrer dans sa définition étroite de l'acceptable, à mourir un peu plus chaque jour pour garder quelqu'un d'autre confortable dans son dysfonctionnement. C'est vraiment comme ça que tu veux passer les prochains 10, 20, 30 ans? C'est l'héritage que tu veux laisser? C'est l'exemple que tu veux donner à tes enfants? Parce que voici ce que tes enfants apprennent en regardant cette dynamique. Tes fils apprennent que les hommes existent pour servir les émotions des femmes, que leurs besoins n'ont pas d'importance, que l'amour signifie accepter le manque de respect. Tes filles apprennent qu'elles peuvent traiter les hommes comme elles veulent, que leurs sentiments sont plus importants que ceux de quiconque d'autre, qu'elles méritent moins d'être cajolées simplement parce qu'elles existent. Tu ne détruis pas juste toi-même. Tu enseignes à la prochaine génération que cette destruction est normale, acceptable, à quoi l'amour ressemble. Le choix est à toi. Tu peux continuer à la laisser te détruire morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qu'une coquille vide allant à travers les mouvements. Ou tu peux arrêter de participer à ta propre destruction, récupérer ta vie, et soit transformer ta relation, soit trouver quelqu'un qui veut vraiment être avec toi, pas juste avec ce que tu peux fournir. De toute façon, la première étape, c'est de reconnaître ce qui se passe. Admettre que ce n'est pas de l'amour, que ce n'est pas normal, et que ce n'est pas ce que tu dois accepter. Ton futur toi dépend de la décision que tu prends maintenant. L'homme que tu pourrais être, la vie que tu pourrais avoir, la paix que tu pourrais expérimenter, tout attend de l'autre côté de ta volonté d'arrêter d'être détruit. N'attends pas un autre jour, un autre mois, une autre année. N'attends pas qu'il ne reste plus rien de toi à sauver. Le moment, c'est maintenant. Le choix est le tien. Et ta vie, ta vraie vie, pas cette demi-existence que tu as acceptée, t'attend pour que tu te choisisses pour une fois.